Donc, Georges Laraque, qui est arrivé chez lui, j'ai vraiment hâte de lui parler. Il se branche actuellement, il va apparaître sous peu. Salut Georges! Salut, ça va? Oui, c'est à moi de te demander ça! Ouais, avec les circonstances, tout ce qui se passe, je peux te dire que ça va pas mal mieux aujourd'hui. Hey, ça fait du bien parce qu'il y avait 400 000 personnes qui t'ont vu sur ton Facebook quand tu étais à l'hôpital. Et là, on te voit pour la première fois alors que tu es sorti il y a quelques heures à peine de l'hôpital. Ouais, je vais te dire, c'était quand même quelque chose de la première journée. Depuis jeudi, j'étais à l'hôpital. J'étais plugué à l'oxygène depuis jeudi parce que je suis asthmatique. Puis j'avais besoin de cet oxygène-là pour pouvoir respirer parce que j'ai une pneumonie au poumon due au COVID, bien entendu. Et hier, j'ai pu passer une première journée sans oxygène. J'étais capable de respirer. J'étais tellement content qu'ils m'ont dit que je pouvais passer les 2 prochaines semaines à confinement chez moi à prendre les produits par moi-même à la maison et pas besoin d'être à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, en plus que j'étais en ce moment à Charlemagne, on était dans un étage que tout le monde était infecté. Et dans ma chambre, j'étais avec 2 autres personnes âgées infectées du COVID qui étaient beaucoup plus affectées que moi parce qu'ils étaient plus vieux. Je les voyais souffrir devant moi tous les jours. Ils n'étaient pas autonomes, ils devaient se faire changer les couches, ça allait vraiment pas bien pour eux. Oh, Puis je me sentais tellement mal pour eux. effrayant. Le monsieur était devant moi, puis il arrêtait pas de dire quand est-ce que je peux aller à la maison, quand est-ce que je peux aller à la maison, puis des fois il délirait. Puis c'était tellement triste de voir ça. Puis tu sais, je leur envoyais des ondes positives, puis tu sais, au début je souffrais plus, mais vers la fin ça allait de mieux en mieux, mais eux ça va pas mieux là. Puis il y a du monde qui va mourir là-bas dans cet hôpital-là qui sont pas mal plus vieux. Alors c'était vraiment c'est vraiment toute une zone rouge d'être là, puis de voir ça de tes propres yeux à tous les jours. Je comprends. Toi, ça doit être, tu dois avoir l'impression d'être revenu de la guerre. Toi qui as joué pour les Canadiens, qui a rentré du monde dans la bande, qui a fait des batailles sur la glace, des buts, tu sais, qui a tout vécu, là, ce qu'un athlète peut vivre comme rebondissement, ça devait être pire que n'importe quel match de hockey, hein? Mais sais-tu quoi? Ce qui est fou là-dedans, c'est que j'aurais jamais pensé que je l'aurais pas. Pour vrai, je tombe jamais malade, je suis végétalien. Je me suis dit, c'est impossible que ça m'arrive. Ça se peut pas. Tu penses jamais, tu regardes ce qui se passe, puis des fois, tu te dis, c'est un peu exagéré des fois. Hey, je l'ai pogné. Je l'ai pogné, là. Mais C'est réel, c'est vrai, comment tu là. penses que tu l'as attrapé, Georges? Je me suis mis volontaire à faire la livraison pour des personnes âgées, puis s'en faisant à l'épicerie. J'ai tellement fait l'épicerie dernièrement, puis je pense que l'erreur que j'ai fait, c'est qu'on disait beaucoup que quand tu fais l'épicerie, de pas toucher à ton visage après. Tu sais, quand tu prends des produits, le Oui. monde y touche à tout. Puis moi, mais peut-être parce que j'ai des cheveux trop longs, puis des fois, ben, je les replace tout le temps, puis j'ai touché à ma face probablement. Mais en touchant à ta face, quand tu touches à des produits, si t'as pas mis de purelle, tu peux t'infecter. Alors, d'après moi, c'est comme ça que c'est arrivé. On va Puis, t'envoyer puis des le pire produits là-dedans, désinfectants de dans un jardin, Georges. Parce mais que tu le sais quoi, purel, le il n'y en pire, a c'est plus que dans les pharmacies, mais dans un jardin, il vient de faire des produits désinfectants qui sentent super bons. Parce que j'espère que tu vas pas la rattraper, là. non, mais c'est quoi le pire, c'est que je suis tombé malade dimanche, mais Oui. lundi, j'étais supposé aider pour les CHSLD, pour les personnes âgées. Puis OK? dimanche, j'ai appelé la responsable pour dire que j'étais malade, j'étais trop mal en point pour aller aider. Puis quand je lui ai dit ça, je suis pas sûr qu'elle me croyait. Mais non. Parce que je pense que dire peut-être qu'il a peur puis il en met, mais C'est j'étais vraiment sûr. malade, puis je me sentais mal. Parce que j'étais comme, hey, je l'appelle. Moi, j'ai rempli tous les papiers parce que j'étais devenu un employé, là. J'allais travailler, aider. J'ai rempli tous les papiers, je l'ai faxé, j'ai tout envoyé. Puis là, finalement, tu sais, la veille, j'ai dit, je peux pas venir. Fait que je sais qu'elle me croit pas, puis je me sens toute mal. Mais là, au moins, quand elle a vu le diagnostic, elle a dit, ouais, il avait raison, il a pogné le COVID. Mais moi, je me mets à la place de la personne dans un CHSLD qui est supposé t'accueillir, puis qui se fait appeler par Georges Laraque qui dit « Je me sens pas bien, ça se peut pas, t'es un super athlète avec un cardio de malade. » Je t'ai vu à l'Institut de cardio faire des tests dans notre documentaire sur le végétarisme. Ouais, c'est vrai. Puis Ouais. je voyais le docteur Junot dire « Mais voyons donc, il y a un cardio d'un gars qui a fait le Tour de France. » Puis je me mets à la place des gens dans le CHSLD, ils devaient se dire, ben, il se dégonfle, il a plus le goût de venir. Tu sais, je t'aurais pas cru. Tu sais, Exactement. j'aurais pas cru ça, moi, que Georges Non, mais, Laraque pouvait être non, mais, malade. Tu sais, l'expression écoute, pièce d'homme a été inventée pour toi, là. écoute, le nom de la madame, c'est Anaïs, OK? Oui? Puis je le sais qu'elle me croyait pas.
la façon qu'elle fait « Ah, OK », qu'elle m'a répondu quand je lui ai dit que j'étais malade, elle ne croyait pas. Puis je me sentais mal. Puis quand j'étais à l'hôpital, je voulais absolument me faire tester pour lui envoyer les tests, pour lui dire, pour lui donner la preuve, tellement que je me Ben oui. sentais mal d'avoir cancellé. Mais à l'hôpital, ils n'ont pas voulu me tester. Ils ont dit « Ah, ça rien ou ça sert à rien, c'est pas grave, t'as une inflammation au poumon, pas besoin de faire de tests. » Fait que là, ils me l'ont pas testé. Ils me renvoient chez nous avec une prescription de cortisone. Quand j'arrive chez nous, l'hôpital me rappelle le lendemain pour me dire « Genre, j'ai une erreur, finalement, t'as une pneumonie au poumon. » Là, je suis comme « C'est sûr, j'ai la misère à respirer. Il faut que je retourne à l'hôpital. » Quand je retourne à l'hôpital, je dis « Peux-tu le faire, là, le test? Ben J'ai oui. besoin de savoir si je l'ai parce que j'aidais des personnes âgées, puis si je suis infecté, il faut que je le sache. » Finalement, ils font le test, puis ils disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi le docteur ne me l'a pas fait la première fois, parce qu'ils savent que le monde veut sauver des tests. Je suis positif, ils me pluguent dans l'oxygène, puis ils m'emmènent à Charlemagne en ambulance. Aïe, Fait aïe, que, aïe. c'est comme, au moins là, En la ambulance, madame, t'es allé à mais je peux comprendre même. Je peux comprendre quelqu'un qui dit je teste pas Georges Larac, tu sais, c'est comme si ça se pouvait pas que tu puisses avoir ça, tu sais. Je veux juste te dire qu'il y a bien des messages pour toi. Il y a Emmanuel Le Séguin qui dit salut, je travaille à l'hôpital Charlemagne, bien contente que tu sois mieux et de retour à la maison. Ginette Léger dit ça fait du bien. Mais en passant, là, les gens à l'hôpital Charlemagne, je veux vous dire, là, vous étiez des amours, je vous adore, vous avez été incroyables. J'ai ri avec vous, vous aimez me voir. Il y en a qui ont participé à mes lives que je faisais. C'était vraiment le fun. J'avais tellement rien à faire que quand vous venez me voir, j'étais tellement content. Tu sais, quand t'es confiné à rien faire, je suis hyper actif. Puis je peux rien faire. Fait que vous étiez vraiment exceptionnel. Merci pour le service. Puis je vais pas m'ennuyer de vos patates pilées au micro-ondes que vous me donniez pour dîner et pour souper. Je suis tellement content de plus voir ça dans mes plats. Ça, j'étais plus capable de voir ça. Georges, tu étais à côté de gens qui souffraient de la COVID et qui étaient, qui avaient moins de résistance physique que toi, parce que tu sais, toi, avec la masse musculaire que tu as, on s'entend qu'avant que tu sois affaibli, ça doit prendre un virus très fort, même si tu étais affaibli. Est-ce que tu as été capable d'aider du monde autour de toi puisque tu étais dans une section 100% COVID? Non, on pouvait pas sortir de la chambre parce que c'est une zone rouge. Ah oui. On était entre des rideaux, fait que on peut pas s'approcher de personne. Okay, c'est vraiment dans mon lit, j'étais dans un lit simple que mes pieds dépassaient d'un pied. C'était pas le confort, mais c'est pas grave. C'était pas grave. J'avais de l'oxygène, ça m'aidait. Puis je savais qu'à un moment donné, j'allais sortir. Mais c'était pas le Ritz-Carlton, là. Non, j'en doute pas. Puis en plus, il faisait super chaud. C'était un sauna dans la chambre parce qu'il y avait une machine qui prenait toutes les bactéries dans les airs pour les garder. C'est pour ça qu'on n'avait pas besoin de mettre de masque dans la chambre. Puis ça montait la température. On dirait qu'on était en Haïti dans la salle tellement qu'il faisait chaud. J'étais en train de suer. Puis je ne pouvais pas dormir tout nu parce que la porte, suite, quand le monde rentrait, il me voyait, c'était mon lit qui était là. Fait que je suais constamment. Fait que j'arrêtais pas de mettre des gaines d'hôpital. Puis je me suis pas lavé depuis jeudi. Je capotais. Des fois, je m'endormais puis je me sentais tellement que je puais pour me réveiller. Écoute, j'étais plus capable. Puis les 6 derniers repas qu'ils m'ont donnés, je les ai pas pris. Fait que j'avais faim, je puais, je voulais me laver, puis j'ai la COVID. Oh non! Mais là, mais il paraît que pendant que tu faisais tes Facebook Live, ton père t'appelait au téléphone, alors visiblement, ton père avait pas compris les technologies, hein? Non, mon père comprend absolument rien en technologie. J'y ai dit que je faisais des Facebook Live, mais lui, il a pas compris qu'est-ce que c'était. Fait qu'à chaque fois que je faisais Facebook Live, on entendait mon père appeler. On dirait qu'il faisait exprès d'attendre que les Facebook Live commençaient pour m'appeler. Puis là, tout le monde disait « Georges, c'est ton père » parce qu'il l'avait fait la première fois. Puis j'ai dit à mon père « Arrête d'appeler. Le téléphone est à côté de la madame qui a le COVID. Je peux pas aller répondre, il est à côté d'elle. Il faut que tu m'appelles dans mon téléphone. Mais parce que tu m'appelles dans mon cell et je réponds pas, c'est parce que je fais quelque chose, je vais te rappeler. » Puis lui, il oubliait, puis il rappelait. Puis là, j'entendais la madame de 85 ans qui avait la COVID. Puis là, elle chiolait, elle pesait sur le piton pour que la nurse aille au téléphone pour dire à mon père que parce que c'est occupé. Puis là, je disais à mon père, arrête d'appeler à l'hôpital, tu déranges la madame. Tu déranges la madame à côté de moi? Il avait pas compris. Et t'as eu un message de nul autre que Marc Bergevin, le DG des Canadiens? Oui. Mais sais-tu quoi? J'ai un message aussi de Wayne Gretzky, mais j'étais vraiment content quand même. Oui, Wayne Gretzky aussi, puis Wayne Gretzky et Janet, ils m'ont souhaité
c'est meilleur rétablissement, mais énormément de respect pour Geneviève Paquet de la Fondation du Canadien de Montréal, que je travaille beaucoup avec elle, qui m'a appelé, puis Marc Bergevin aussi pour me souhaiter bon rétablissement. Tellement beaucoup de classe de la part du Canadien de Montréal, j'ai entendu plusieurs, puis j'ai énormément apprécié son message. Comment ça, tu sais ça? Moi, je sais tout, j'ai des espions partout. Alors, j'ai su juste avant le Facebook Live que Marc Bergevin t'avait contacté. Mais je savais pas que Wayne Gretzky... Wayne, j'avais pas d'espions dans la famille de Wayne Gretzky qui m'ont dit ça. Et Daniel Dubé demande comment il fait pour être si beau que ça après avoir eu le virus. Et Ginette Denis dit « Georges, t'as l'air pas mal mieux que samedi. En tout cas, tu faisais vraiment pitié. » Tout le monde sur la page, c'est fou, est content de voir que tu es rétabli. Et Georges, c'est vraiment un exemple que tu nous donnes parce qu'à travers toi, on se rend compte que si Georges Laraque l'a eu, tout le monde peut l'attraper. Et donc, de faire attention quand on va à l'épicerie, je pense que c'est ça qu'on va retenir comme message. Donc, de porter un masque, de se laver les mains, de ne pas porter nos mains à notre visage. Et je veux aussi rappeler aux gens que tu es un entrepreneur. Et comme on consomme québécois, on va mettre oraki.ca, O-R-A-K-I.ca. C'est une compagnie dans laquelle tu es associé. Oui, une compagnie qui fabrique du linge pour femmes à base de bouteilles de plastique recyclées. OK, fait que donc, quand on met nos bouteilles de plastique dans le recyclage, là, ça peut donner des beaux vêtements. Exactement. Puis chaque pantalon, tu sais, t'enlèves des bouteilles de plastique de l'océan. On sait que le plastique prend tellement de temps à décomposer que oui. j'ai une compagnie québécoise en plus du linge ici avec des designers d'ici qui dessinent les pantalons. Puis justement, on a lancé en plus en fin de semaine la connexion d'Ingrid Falaise, son pantalon. Ça va super bien. Les gens achètent tellement québécois. On n'a jamais vendu autant en ligne en ce moment. Les gens savent en plus que c'est local. Ça l'aide l'environnement. La seule affaire qui est plate, c'est que c'est juste pour femmes en ce moment. J'ai hâte qu'on fasse une ligne pour hommes. Ben, là, je vais te demander un service pour mon prochain Facebook Live de lundi prochain, 18h. J'aimerais ça faire tirer un certificat cadeau d'Oraki. Tu dois pouvoir m'arranger ça? OK, parfait. Oui, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu veux, tu me demandes, OK, puis on peut aller sur georgeslaraque.com parce que tu vends aussi de la kombucha. Oui, ben tu sais, c'est parce qu'il y a tellement de compagnies que je fais que si je commence à toutes les énumérer, on va se parler pendant 1 heure. Fait que moi, je te dis, je te donne mon site web. georgeslaraque.com, tout est là. Donc, on peut consommer québécois, on peut consommer Georges Laraque et il y a un commentaire vraiment pertinent, puis c'est exactement ce que je pense. C'est un commentaire de Céline Dubois qui dit « Félicitations pour ton bénévolat, Georges, parce que, en fait, tu as attrapé probablement la COVID en voulant rendre service puis en faisant plein d'épiceries pour des personnes âgées. Et en ce sens, comme tous les préposés, les infirmiers, infirmières, auxiliaires, tout le personnel hospitalier, aussi le personnel de l'administration, ben, tu es un héros, Georges. Et puis, merci pour ce bénévolat. Et merci aussi pour le message que tu nous passes. Je pense qu'on va être plus prudent grâce à toi. Mais correction, oui. Je ne suis pas un héros. C'est les personnes de la santé qui sont des héros, qui sauvent des vies, qui font une différence. C'est eux que je remercie. Quand je vais être guéri, ben, je vais continuer à aider parce que je pense que c'est devoir à chacun de nous de faire une différence pour aider les gens. En tout cas, dans les CHSLD, ils vont être contents de voir rentrer le beau Georges Laraque rentrer dans le CHSLD pour venir à la rescousse. Je pense qu'ils vont avoir besoin de toi. Surtout si tu as une petite immunité pour quelques mois, ben tant mieux si tu peux en profiter et en faire profiter des personnes âgées. Je pense qu'on a besoin de gens comme toi dans notre société. Et je suis végétarienne, toi tu es végétalien, alors tu es mon végétalien préféré. Alors je te salue, je t'embrasse, puis merci beaucoup Georges, tu es un modèle pour nous autres. Merci beaucoup. Bravo Georges, merci.